Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour continuer à te parler de médiumnité et de connexion à l'invisible. Alors, dans les épisodes précédents, je t'ai parlé de connexion et de communication avec les énergies invisibles, mais si tu décides de t'y connecter ou que peut-être tu le fais déjà, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier, c'est de te protéger. La protection, lorsque tu te connectes à l'invisibilité, est indispensable. Le monde invisible, c'est comme le monde visible. Il y a du très beau comme du très mauvais. Tu peux très bien rencontrer des énergies vibratoires élevées, comme les guides, les anges, les archanges, mais tu peux aussi rencontrer de grandes énergies néfastes. Et crois-moi, ces énergies, pour les avoir rencontrées de nombreuses fois, vaut mieux être protégé si tu ne veux pas risquer ta santé et de perdre beaucoup d'énergie. Alors, évidemment, je ne suis pas ici pour te faire peur et t'enlever l'envie de développer ta médiumnité ou en tout cas de continuer à t'élever grâce à ça. Mais, comme toutes les personnes que j'accompagne, je souhaite ici te montrer l'invisible avec clarté et sincérité. Ce que j'aime souvent faire, c'est cette comparaison avec l'organisation d'un voyage. Parce que quand tu pars dans l'invisibilité, c'est comme si tu t'apprêtais à partir en voyage. Et si tu veux que ton voyage se passe bien, il est selon moi important de te préparer en amont. Savoir où tu vas, prendre les équipements nécessaires et anticiper ce que tu pourrais éventuellement rencontrer. Alors, évidemment, tu ne peux pas tout anticiper, c'est une évidence, mais en tout cas, tu peux au moins t'y préparer au mieux. Lorsque tu vas voyager dans l'invisible, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de préparer ton voyage pour te préparer à toute éventualité, les bonnes comme les mauvaises. Il y a des rituels que j'enseigne dans mes accompagnements et en particulier dans la formation luminescence qui vont te permettre de préparer ton voyage dans l'invisible avec beaucoup plus de sécurité et de sérénité. Et la protection, c'est le passage indispensable avant de te connecter au monde invisible. Je me souviens de cette expérience que j'ai vécue quand j'étais médium débutante, entre guillemets. Et cette expérience m'a vraiment coûté énergétiquement et a vraiment mis en péril une partie de ma santé. C'est un homme qui était venu me voir en consultation parce qu'il se sentait très fatigué. Il était venu me voir parce qu'il n'arrivait pas à récupérer, malgré le repos qu'il s'accordait, tout ce qu'il pouvait mettre en place en fait pour accentuer et accélérer un principe de récupération. Il me dit, je mets plein de choses en place, j'ai ralenti dans mon travail, je fais des siestes, je me couche tôt, et pour autant, je suis toujours épuisée. Alors effectivement, cet homme semblait fatigué, mais plutôt bien dans ses baskets. Alors je me suis préparée aux soins, comme d'habitude, en utilisant l'ancrage et la bulle de protection, que je t'expliquerai tout à l'heure. Dès que je me suis connectée à son énergie, je l'ai sentie déjà très, très pesante. Et j'ai eu immédiatement des images de goudron, dégoulinant, de noirceur, enfin, des choses pas très positives. Et immédiatement, mes doigts se sont mis en crochet. Donc, quand mes doigts, en fait, se mettent en crochet comme ça m'indique qu'il y a de la négativité sur lui et qu'il y a quelque chose à dégager, qu'il va falloir que j'engage un processus de dégagement. Et ces images de goudron dégoulinant accentuent le fait qu'il y a une énergie négative sur lui. Alors, effectivement, donc, j'ai très rapidement compris qu'il y avait une entité néfaste qui s'était accrochée à lui pour retrouver de l'énergie. Parce qu'il faut savoir que dans le monde invisible, comme je te disais tout à l'heure, il y a des énergies en haute vibration,
Mais il y a aussi des énergies en basse vibration. C'est souvent des entités qui n'ont pas voulu passer de l'autre côté, qui n'ont pas voulu passer dans la lumière parce qu'elles sont restées dans leur colère, dans leur négativité qu'elles avaient déjà sur Terre. Et malgré finalement l'appel des guides, eh bien, elles décident de rester dans cette négativité, même donc dans l'au-delà. Et ces énergies-là, en fait, ne sont ni nourries par l'énergie céleste, ni l'énergie de la Terre. Donc, elles sont sans cesse en quête d'énergie pour pouvoir graviter dans ces espaces de basses énergies. Donc, ces énergies néfastes-là, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, quand elles réussissent à être sur Terre, à revenir donc dans cette énergie terrestre, parce qu'elles gravitent entre les énergies basses et les énergies de la Terre, eh bien, elles vont aller chercher de l'énergie où elles en trouvent. Et qu'est-ce qui est vibratoire sur Terre ? Eh bien, c'est toute forme de matière. Et nous sommes une matière. Donc, quand elles sentent que la personne est vulnérable et qu'elle peut s'accrocher pour lui prendre un peu d'énergie, eh bien, cette énergie néfaste ne s'en prive pas et donc va s'accrocher à ta propre énergie vibratoire comme le principe d'un vampire. Alors cet homme, c'est ce qu'il a fait effectivement sur lui, une énergie néfaste qui prenait toute son énergie, ce qui expliquait pourquoi il n'arrivait pas à récupérer malgré ce qu'il avait mis en place. Alors tout au long du soin, il y avait beaucoup de négativité accumulée dans son corps et moi, au fil du soin, en fait, je sentais ma protection devenir de plus en plus fébrile. Il m'a fallu quand même un bout de temps pour le libérer de cette négativité. Et j'ai fini ce soin au bout d'environ 2 heures. Donc tu vois, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et après, je me sentais complètement lessivée. Et ce qui est en général inhabituel chez moi, quand je fais un soin à une personne, au contraire, ça me remonte en énergie parce que j'utilise les énergies extérieures et ça me nourrit aussi également. Après ce soin, dès le lendemain matin, l'homme m'envoie un message et me dit « Merci Betty, c'est génial, je me sens en pleine forme. Quelques heures seulement après le soin, je me sentais boostée. Merci beaucoup, je ne sais pas ce que tu as fait, mais en tout cas, je t'en suis extrêmement reconnaissant parce que là, j'ai retrouvé une forme que je n'avais plus depuis 6 mois. » Et moi, à contrario, je n'étais pas du tout dans le même état. J'étais lessivée, complètement fatiguée. J'avais envie de rien et vraiment en très basse énergie. Alors, j'étais pas malade, je le savais, mais je savais tout simplement que ce soin m'avait coûté au niveau vibratoire et que comme ma protection extérieure, la protection de l'univers, n'avait pas été assez préparée en amont parce que j'étais débutante à ce moment-là, pour terminer ce soin, j'avais utilisé ma propre énergie, ce qui fait que mon énergie vitale avait été en partie épuisée pour pouvoir dégager l'entité néfaste qui était sur cet homme. Alors évidemment, comme tu peux le constater, cette protection est très très importante parce que si tu ne te protèges pas, comme dans cette expérience, tu vas pouvoir ressentir de la fatigue et ça peut vraiment te coûter au niveau énergétique, voire vraiment au niveau de ta santé physique. Alors, ce que je voulais aussi t'apporter aujourd'hui, c'est que là, on parle d'invisibilité, on parle du monde invisible et de l'intérêt de se protéger énergétiquement dans le monde invisible. Mais il n'y a pas que dans le monde invisible que tu peux ressentir ça et que tu peux être impacté par des énergies néfastes. Il y a aussi beaucoup d'énergies néfastes sur Terre qui sont dégagés par des gens qui ne vont pas bien et qui libèrent inconsciemment de la négativité qui peut t'impacter. Peut-être tu en as déjà rencontré dans ta vie et ces gens qu'on peut rencontrer dans notre quotidien vont inconsciemment nous pomper notre propre énergie vitale. Ils le font parce qu'ils ont besoin de se nourrir pour se sentir en forme. Alors, il y a 2 types de personnes qui vont utiliser ton énergie de différentes façons. Il y a tous les gens qui veulent te maîtriser, qui veulent utiliser ton énergie pour te maîtriser, pour te baisser en énergie et te maîtriser par la suite. Donc, on peut mettre dans cette catégorie les personnes despotes, les pervers
narcissique. Et puis, on a aussi les autres personnes qui vont utiliser ton énergie pour se nourrir parce que eux-mêmes sont déjà en baisse d'énergie et donc vont aller pomper ton énergie pour se sentir mieux. Et donc là, on a les personnes dépressives ou toute finalement personne qui est un peu dans un mal-être constant et qui a besoin de se sentir revitalisée pour aller mieux. Alors, que ça soit donc les despotes, les pervers narcissiques ou les personnes qui sont dans une forte dépression ou dans une grande négativité, eh bien, ces personnes sont tous des vampires énergétiques et vont être à tes côtés pour vampiriser ton énergie. Typiquement, le pervers narcissique, lui, va utiliser ton énergie pour te rendre plus faible. Et donc, en te rendant plus faible, il va avoir la possibilité d'avoir plus facilement de l'emprise sur toi. La personne qui, elle, est plutôt dans un mal-être constant, va, elle, utiliser ton énergie pour se sentir mieux et se sentir revitalisée. Et donc, en utilisant ton énergie, ils te prennent une partie de ta réserve et tu vas, à leur contact, eh bien, te sentir fatigué, puis épuisé. Et puis, si ça perdure dans le temps, eh bien, tu vas peut-être être dans une démotivation qui va engendrer une dépression et peut-être aussi une forme de maladie. Donc, que ça soit finalement sur Terre ou dans le monde invisible, le résultat est le même. Ta santé émotionnelle, mentale et physique est mise à mal quand tu n'es pas protégé de la négativité. Alors peut-être que tout ce que je te raconte là te parle, peut-être que tu dis « Ah ouais, mais là, effectivement, quand je suis avec cette personne-là, je ressens vraiment un vide énergétique après avoir été à son contact. Et c'est vrai que j'avais pas pris conscience qu'en fait, après, elle me dit « Waouh, mais j'adore parler avec toi parce que dès que je suis à ton contact, je me sens vachement mieux, tu me redonnes la patate, ça me fait du bien. » Et là, typiquement, eh bien, vous venez de vous faire prendre votre énergie vitale de manière inconsciente. Et puis, si vous êtes déjà dans la médiumnité et que vous vivez eh bien, des voyages et qu'après ces voyages, eh bien, vous êtes lessivé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, je le répète, parce que l'énergie de l'univers est là pour vous accompagner en tant que médium ou en tant que thérapeute, si vous êtes dans le magnétisme ou dans l'énergétique. L'énergie de l'univers est à vos côtés pour vous accompagner et ne pas utiliser justement votre propre énergie pour que les gens se sentent mieux. Donc que ça soit dans le monde terrestre ou que ça soit dans l'invisibilité, il n'est pas normal de se sentir fatigué, épuisé après avoir été en contact avec une personne. Je suis ici aussi pour te faire prendre conscience de ça, pour justement te dire « Ah mais oui, je viens de comprendre que là, en fait, quand je suis avec cette personne-là, je ne suis pas protégée, elle me prend cette énergie. » Ou alors quand je fais des soins énergétiques et qu'après la fin de ma journée, je suis lessivée, c'est qu'il y a une problématique et donc il y a certainement quelque chose que je n'utilise pas bien ou que j'utilise mal ou que je n'utilise pas du tout même. Donc ici, je ne suis là pour évidemment blâmer personne, pour faire la morale à quiconque. Je suis simplement là pour éveiller à ta conscience que la protection est essentielle et plus tu vas être protégé, plus tu vas pouvoir faire ton travail en puissance si tu es déjà dans l'accompagnement énergétique ou médiumnique ou tu vas pouvoir vivre ta vie terrestre de manière sereine et sécure pour être finalement dans un bon état de santé physique, mentale et émotionnelle. Alors, comme tu l'as compris, la protection est essentielle pour ne pas te mettre en danger et il existe une multitude de protections possibles. Aujourd'hui, ce que je souhaite te partager, c'est 2 protections que tu vas pouvoir utiliser, que ça soit dans la vie terrestre ou dans l'invisibilité. Évidemment, dans l'invisibilité, moi, j'invite toujours à utiliser beaucoup plus de protection parce qu'on a des énergies qui sont beaucoup plus fortes dans le côté néfaste que parfois on peut en rencontrer sur Terre. On a plus de risques, entre guillemets, de rencontrer des énergies néfastes très fortes dans l'invisibilité que sur Terre, surtout si tu es dans l'accompagnement, tu ne connais pas forcément la personne et son parcours. Et donc, il y a toujours cette possibilité de rencontrer ce type d'énergie et tu dois, selon moi, toujours partir avec cette idée qu'il y a une possibilité que tu rencontres une énergie néfaste.
Personnellement, j'utilise 2 types de protection sur Terre. Donc, comme je te le disais, la bulle de protection et l'ancrage, qu'on verra tout à l'heure. Et quand je suis en voyage dans l'invisible, quand je fais un accompagnement à une personne, je vais utiliser beaucoup plus de protection. J'utilise des symboles sacrés, l'ancrage et la bulle de protection donc, que j'utilise aussi dans mon énergie terrestre. J'utilise les anges, les animaux totems, mon animal totem qui est le loup en particulier. Et j'utilise aussi les pierres. Évidemment, je demande aussi aux énergies célestes qui veulent m'accompagner dans cette protection de se joindre à moi. Donc, il y a toujours mes guides et puis parfois, il y a aussi des défunts qui viennent m'accompagner pour aider la personne à aller mieux et puis aussi me protéger de certaines choses. Et ça, c'est quelque chose que je vais mettre à chaque fois et de manière inévitable en place dans les soins. Il y a quelques mois de ça, il y a une personne qui est venue à moi et c'était une personne qui est vraiment dans la compréhension de ce qui se passait à l'intérieur d'elle. C'était une personne qui avait été abusée pendant l'enfance et malgré ce qu'elle avait mis en place pour sortir de cette phase-là de sa vie qui avait été effectivement traumatisante parce qu'elle avait été abusée par un membre de sa famille, c'était quelque chose qui tournait encore en boucle dans sa tête et malgré finalement tout ce qu'elle avait pu mettre en place pour sortir de cette mémoire, sortir de cette situation, il y avait toujours quelque chose de lourd, de pesant, il y avait quelque chose toujours de très négatif autour de ça. Alors évidemment, cet épisode n'est pas du tout anodin, c'est évident que ça impacte une personne pendant tout au long de sa vie, mais l'idée, c'est de l'aider à transformer ça et en tout cas de s'en dégager le plus possible pour qu'elle ne ressente plus à l'intérieur d'elle autant de négativité et un gros mal-être. Donc ça, elle en avait conscience, elle avait mis beaucoup de choses en place pour ça, mais malgré ça, il y avait encore ce poids-là qu'elle portait à l'intérieur d'elle. Et quand je me suis connectée à elle, j'ai ressenti énormément de négativité. Et d'ailleurs, avant le soin, quand j'ai appelé mes guides, mon animal totem, on m'a dit de me protéger davantage et d'accentuer la protection. Maintenant, j'ai cette possibilité aussi et j'ai cette connexion avec les guides et mon animal totem qui me permet de savoir et d'anticiper le soin, comment il va être. Donc, je vais mettre ma protection en conséquence. Et là, effectivement, les guides et puis l'énergie de mon loup protecteur était vraiment très agressif. Enfin, le loup était très agressif et mes guides m'ont dit « protège-toi, protège-toi ». Donc, j'ai mis vraiment beaucoup de protection avec moi et j'ai porté aussi une obsidienne qui a cette vertu d'éloigner les énergies maléfiques. Et au contact de cette personne, effectivement, il y a une énergie maléfique qui est venue m'agresser, parce que c'est vraiment le mot, et qui a voulu prendre possession de mon corps parce qu'elle n'admettait pas que je puisse travailler sur cette histoire-là. Et en me connectant à cette énergie avec beaucoup de distance et de protection, on s'était aperçu que c'était cette entité, cette personne qui avait abusé d'elle dans l'enfance et qui était maintenant défunte, qui souhaitait encore qu'elle soit sous son emprise parce que, effectivement, à ce moment-là de sa vie, cette personne était bien sous l'emprise de cet homme et même dans l'au-delà, il souhaitait qu'elle soit encore sous son emprise. Donc c'était lorsque j'ai voulu finalement libérer la personne de ça, évidemment, il n'a pas du tout accepté et a souhaité m'attaquer. Parce que les énergies invisibles, c'est ça aussi. Quand vous êtes face à des énergies néfastes, et c'est en ça aussi que je souhaite aussi au travers de ce podcast vous porter de la vigilance, elles peuvent effectivement vous attaquer et vous mettre à mal au niveau de votre santé. Et ça, je le redis encore une fois, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui veulent par exemple faire du Ouija ou qui veulent se connecter aux énergies invisibles, un peu en mode je vais m'amuser, je vous invite à être très vigilant. Vous n'êtes pas dans un monde de bisounours. Il y a aussi du mal. Et il est très important de se protéger, de connaître comment se protéger dans l'invisibilité. Je ne vais pas encore une fois ici vous faire peur. C'est juste, je veux vous montrer le monde invisible tel qu'il est. Il y a beaucoup plus de beau que de mal, mais il y a aussi du mal. Et ce mal peut vous faire à vous du mal. Donc cette entité-là a voulu effectivement me rentrer dans mon énergie, m'impacter pour que j'arrête le travail que je faisais avec cette personne. Et comme j'avais été
protégée, en fait, je l'ai senti arriver. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que ces énergies sont très sournoises et on ne les sent pas arriver. Et quand elles ont pris votre énergie, c'est trop tard. Donc, je l'ai senti arriver et à ce moment-là, eh bien, j'ai appelé en renfort une équipe de guides et d'anges qui m'ont aidé à l'éloigner de moi parce que je vous garantis qu'il avait déjà tenté de pénétrer dans mon énergie et je le ressentais de par mes émotions, de par mon physique, de partout et c'est ultra désagréable. On a l'impression de perdre sa personnalité. Donc à ce moment-là, en fait, ma protection a été efficace puisque je l'ai anticipé. J'ai anticipé cette énergie qui voulait m'impacter et j'ai mis en place toutes les choses pour qu'il puisse se dégager de moi et ça a été fait en 3 secondes. Il a été propulsé loin de moi et j'ai pu couper le lien avec cette personne pour qu'il l'empêche aujourd'hui de l'impacter. Et typiquement, ce que j'ai fait là, c'est ce qu'on appelle un dégagement. Et les dégagements, en fait, sont un impact de l'énergie néfaste dans votre corps. Et cette personne, après, s'est complètement sentie beaucoup mieux. Elle a pu vraiment se sentir libre et aujourd'hui, elle utilise en fait cet épisode de sa vie pour comme une force puisqu'elle en a fait des principes d'accompagnement où elle accompagne ces femmes qui ont vécu la même chose. Donc, tout ça pour te faire prendre conscience qu'effectivement, lorsque tu es bien protégé, il ne peut rien t'arriver ou en tout cas, tu peux anticiper cette énergie négative qui vient t'impacter. Et dans le monde terrestre, c'est la même chose. Des pervers narcissiques, des despotes, des gens négatifs, on en rencontre tous les jours, voire presque. Et donc, dès l'instant où pas par hasard, tu es avec une personne en contact avec ce genre de personne, tu vas mettre en place ce qu'on appelle l'ancrage et la bulle de protection, qui sont 2 rituels que tu vas pouvoir expérimenter et utiliser dans ton quotidien. Ces 2 rituels-là, je l'utilise dans ma vie de tous les jours et je les utilise aussi la nuit. Je les refais avant de dormir parce que quand parfois je suis dans les énergies comme ça un peu démoniaques, ils sont pas très contents donc ils viennent un petit peu m'enquiquiner la nuit et du coup ça me provoque vraiment beaucoup de gros cauchemars, etc. parce qu'ils veulent un petit peu se venger. Donc comme je dors, je suis un peu en vulnérabilité et si j'ai pas bien fait ma protection, ils vont pas se gêner. Donc du coup maintenant, c'est vrai que je mets beaucoup de protection pour éviter, surtout quand j'ai été confrontée à ces énergies néfastes et je suis sûre de passer une bonne nuit. Alors, pour terminer ce podcast, je vais te proposer de te partager l'ancrage. L'ancrage et la bulle de protection. La bulle de protection, tu vas pouvoir la retrouver sur ma chaîne YouTube, Betty Brochet Âme, et tu vas pouvoir la vivre au travers d'une méditation. Au début, tu peux écouter la méditation 1 fois par jour, 2 fois par jour, plusieurs fois par jour. Elle dure 10 minutes. C'est un format réduit qui marche tout aussi bien pour que tu puisses la faire quand tu peux. Et puis, une fois que ce rituel sera bien ressenti dans ton corps, que tu comprendras comment le mettre en place, tu n'auras plus besoin d'écouter cette méditation. Tu vas voir que ça va se faire naturellement. Tu vas le ressentir à l'intérieur de toi. Donc, cette bulle de protection, je ne vais pas t'en parler ici, mais tu vas pouvoir la vivre sur la chaîne YouTube que je t'encourage à aller liker et partager. Alors, l'ancrage, qu'est-ce que c'est ? L'ancrage, c'est la connexion à la Terre, parce que la puissance de Gaïa est bien réelle et quand tu te connectes à elle, tu as une forme de protection. Comment faire de l'ancrage ? Comment être ancré à la Terre ? C'est simplement imaginer que tu es relié à elle par des chaînes invisibles. Ces chaînes peuvent partir de tes pieds et tu peux imaginer qu'elles partent de tes pieds. Alors ça peut être des chaînes, des racines, tu imagines toute forme de lien, comme ça te parle, et qui vont traverser le sol et qui vont s'accrocher solidement à la terre. Et quand tu es attaché à Gaïa, rien ne peut t'arriver parce que tu es ancré, tu es bien dans ton corps, tu es bien présent. La bulle de protection va renforcer cet ancrage et va vraiment empêcher la personne de t'envoyer cette énergie négative et tu vas pouvoir vraiment t'en protéger. Donc moi, ce que je t'invite vraiment à réaliser dans ton quotidien, c'est l'ancrage plus la bulle de protection parce qu'ils sont vraiment complémentaires. Ils ne vont pas agir sur la même, on va dire, source d'énergie négative et ça va vraiment te permettre dans ton quotidien de te sentir beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus prêt à affronter l'adversité si c'est le cas et en plus de te protéger des énergies qui peuvent graviter autour de toi et qui peuvent t'impacter au niveau émotionnel, mental et physique.
Donc voilà, j'en termine avec cet épisode sur la protection. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a sensibilisé sur l'importance de la protection énergétique dans ta vie, que ça soit sur Terre ou dans le monde invisible. Je te souhaite une excellente journée, nuit, matinée, selon le moment où tu écoutes ce podcast. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, prends soin de ton âme. Bye bye!